Président. Nous poursuivons donc. J'ai reçu de M. Christian Jacob et des membres du groupe de l'Union pour un mouvement populaire une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91 alinéa 5 du règlement sur le projet de loi organique relatif à l'élection des conseillers municipaux, communautaires et départementaux. La parole est à M. Charles de la Verpillière. Je vous cherchais du regard. Vous avez la parole, monsieur le député. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, dans notre pays, hélas, le Parti socialiste et ses alliés ont tous les pouvoirs. La présidence de la République, la majorité à l'Assemblée nationale, la majorité au Sénat, la quasi-totalité des régions, les 2/3 des conseils généraux, les plus grandes villes de France, Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg, les communautés urbaines les plus puissantes, Marseille, Nantes, Lille, des pouvoirs considérables donc, renforcés par la maîtrise d'une grande partie des médias. Qu'avez-vous fait de ces pouvoirs? Oui, qu'avez-vous fait de ces pouvoirs? Les avez-vous utilisés pour lutter contre le chômage? Non. Au contraire, vous avez découragé les entrepreneurs, matraqué d'impôts les classes moyennes, découragé l'investissement, l'embauche, la consommation. Et le chômage, 10 mois après votre arrivée au pouvoir, explose, comme le montrent les chiffres publiés cet après-midi par l'INSEE. Mais au moins, ces pouvoirs, en avez-vous profité pour engager des réformes courageuses qui permettraient de sauver notre modèle social? Pas davantage. Au contraire, vous avez commencé à détricoter toutes les réformes du mandat de Nicolas Sarkozy sur les retraites, le financement des régimes sociaux, la liberté du travail et bientôt l'université. Avez-vous au moins, mesdames et messieurs de la gauche, cherché à rassembler les Français? Non, bien sûr. Dimanche dernier, lors de l'immense manifestation contre le mariage des couples de même sexe, vous avez montré votre vrai visage, le dogmatisme, l'intolérance, le mépris du peuple et aussi la falsification du nombre de manifestants. Et permettez-moi de vous dire, Monsieur le ministre de l'Intérieur, chargé de la police, vous avez aussi fait preuve de violence. Oui, la violence contre des manifestants pacifiques qui n'avaient qu'un seul tort, celui de ne pas être d'accord avec vous. Mais je suis injuste, j'en conviens, quand je dis que vous n'avez rien fait. En réalité, depuis votre arrivée au pouvoir, vous n'avez eu qu'un souci, qu'une priorité, qu'une urgence: manipuler tous les modes de scrutin, modifier toutes les élections, avec un seul but: vous maintenir au pouvoir dans les mairies, les départements, les régions, les agglomérations, quoi qu'il en coûte. Tel est en effet l'objet du projet de loi ordinaire et du projet de loi organique relatifs tous les deux à l'élection des conseillers municipaux, des délégués communautaires et des conseillers départementaux que le gouvernement nous soumet ce soir. Le groupe UMP nous a chargé, mon collègue Guillaume Larrivé et moi-même, de soutenir les motions qui appellent au rejet préalable de ces deux textes liés étroitement l'un à l'autre. Ces projets ne devraient pas, selon nous, être examinés par l'Assemblée nationale pour 5 raisons. Tout d'abord, parce qu'ils vont encore compliquer l'administration des collectivités territoriales. Pour simplifier le millefeuille français et réduire l'empilement des collectivités, unique en Europe,
la précédente majorité avait créé les conseillers territoriaux, des élus moins nombreux qui auraient siégé à la fois au sein du Conseil général et au sein du Conseil régional. Ainsi, on aurait amorcé le rapprochement des départements et des régions et accru l'efficacité de l'action publique locale. Mais vous avez choisi de supprimer cette réforme, comme tant d'autres, et de rétablir la distinction entre les conseillers régionaux et les conseillers généraux, qui s'appelleront désormais, si vos projets de loi sont adoptés, conseillers départementaux. C'est une première erreur. En deuxième lieu, vous avez inventé un scrutin baroque, unique au monde, pour l'élection des conseillers départementaux. Chaque canton élira désormais 2 conseillers, un homme et une femme, candidats sur le même ticket. La recherche de la parité, qui vous sert de justification, n'est en réalité qu'un prétexte. La réforme va en effet entraîner un redécoupage général des 3 971 cantons dans toute la France, et c'est cela, et seulement cela, qui vous intéresse. Mon troisième reproche, le plus grave, porte sur les conditions de ce redécoupage. C'est le gouvernement qui se chargera seul de tracer les limites des nouveaux cantons. C'est pourquoi vous avez rejeté tous nos amendements qui vous proposaient de créer une commission de contrôle pluraliste et indépendante. Nous l'avions fait, nous, pour le découpage des circonscriptions législatives. Et le président de la commission des lois, qui était sur ces bancs, s'en souvient très bien. La plupart des observations de cette commission que nous avions créée, qui était présidée par M. Guéna, avaient été prises en compte. Le projet du gouvernement avait été modifié. Alors, pourquoi ne voulez-vous pas faire la même chose pour le découpage des cantons? Pourquoi voulez-vous avoir les mains libres? Qu'avez-vous à cacher? Que préparez-vous? Je vous rappelle que l'égalité du suffrage est un principe de valeur constitutionnelle. Mon quatrième reproche, c'est l'atteinte que vous portez aux territoires ruraux. Inévitablement, la nouvelle carte va privilégier les villes et les espaces périurbains au détriment des territoires ruraux. Derrière le sacrifice de leur représentation, comment ne pas voir le calcul partisan qui vous anime? Enfin, j'insisterai sur un point capital, le report des élections régionales et départementales. En effet, les conseillers régionaux et départementaux auraient dû être élus en mars 2014, l'année prochaine, en même temps que les élections municipales. Mais vous avez peur de la sanction populaire. Vous craignez la colère des Français. Vous craignez la vague qui pourrait vous faire perdre en 2014, en plus des villes, les régions et les départements. Voilà pourquoi vous avez décidé de prolonger d'1 an jusqu'en mars 2015 le mandat en cours des conseillers régionaux et départementaux. Et je vois que ce reproche que je vous fais vous touche, vos cris en témoignent. Aucun motif d'intérêt général ne justifie cette manipulation grossière. Vous savez très bien que le Conseil constitutionnel n'admet la prolongation des mandats en cours qu'à titre exceptionnel et pour un motif d'intérêt général qui, ici, n'existe pas, vous le savez bien. Mes chers collègues, je voudrais pour terminer vous rappeler cette citation bien connue de Montesquieu dans l'Esprit des lois. Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Oui, monsieur le ministre, vous avez le pouvoir et vous êtes prêt à tout pour le garder en manipulant les modes de scrutin. Mais nous avons le devoir de vous en empêcher au nom du suffrage universel et des valeurs de la République. Merci.